Bienvenue, vous êtes sur Gabon 24. À l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance du Gabon, le ministère de la Culture et des Arts organise du 10 au 17 août à Libreville et du 14 au 17 août sur le reste de l'ensemble des provinces, un festival axé sur la valorisation de nos expressions culturelles. Eh bien, nous sommes le 15. Aujourd'hui, on va donc faire un bilan à mi-parcours puisque sur le plateau, nous avons la porte-parole de ce festival. Bienvenue à vous, Gina Nzengue. Merci beaucoup. Donc, comme je le disais, vous êtes la porte-parole du festival de l'indépendance du Gabon. Vous êtes bien placée pour nous dire un peu ce qui se passe depuis là du côté de la baie. Oui, des de la rois. baie des rois. Déjà, rappelez-nous les promesses. On sait que c'était une semaine, c'est une semaine de mets traditionnels, de partage culturel, de cinéma, de tout ce qui tourne autour de la culture gabonaise, mais encore, il s'agissait de quoi? Alors, comme on l'avait annoncé, le 10 août exactement, le Festival de l'Indépendance devait faire ses débuts à la Baie des Rois. Et chose promise, chose réalisée. Le 10 août, les portes de la Baie des Rois se sont ouvertes sur le Festival de l'Indépendance. C'était à 11h et on a commencé avec le programme enfants. Donc, on vous le disait, on aurait des espaces de jeux pour les enfants avec des châteaux gonflables, plusieurs jeux différents pour les enfants, pour les tout-petits. On aurait une piste de cartes, on aurait une montgolfière, on aurait des espaces de contes et de légendes pour les enfants et aussi des espaces de dessin. Promesse tenue. Tous les enfants qui étaient là à l'ouverture ont bien pu profiter de tout ce que je viens de présenter. On avait à peu près 300 enfants qui avaient été emmenés, en plus de ceux qui sont venus de manière spontanée avec leurs parents. On avait 300 enfants emmenés par l'ONG Otima, qui est une ONG qui travaille durement depuis plusieurs années déjà pour les droits des enfants. Donc tous ces enfants-là ont pu bénéficier de ce divertissement incroyable. Et à partir de 13h, on a démarré avec le programme des adultes, on a eu de la danse traditionnelle, on a eu de la lutte traditionnelle, le tournoi des jeux de société, il était bien là. Et puis, on a commencé avec le programme de la soirée que l'on avait présenté ici. On devait avoir du cinéma, du slam. Et tout au long donc, de ces jours, aujourd'hui, nous sommes au 15. Donc, depuis le 10, on a oscillé entre cinéma, slam, clash DJ et grand concert. Comme bien entendu, les personnes ont pu le voir dans le récap de Gabon 24. Un programme alléchant. Vous avez l'impression que dès les premiers jours, le public a répondu présent ou ça s'est fait crescendo? Dès le premier jour, le public a répondu présent, de manière totalement honnête et véridique. Le public a répondu présent. Le 11, déjà, on avait une petite file d'attente à la montgolfière parce que tout le monde voulait... le 10, déjà, on avait une petite file d'attente à la montgolfière. Tout le monde voulait l'essayer. C'est vous donner une idée, en fait, de l'effervescence qu'il y avait à la Baie des Rois. Et puis, chaque jour, ça n'a pas arrêté. Il y avait déjà beaucoup de monde le 10, mais plus on avance, plus il y a du monde. Mais ce n'est pas un problème parce que, comme on le disait au départ, le site de la Baie des Rois est bien grand, il est aéré et il peut accueillir beaucoup de personnes. Donc, que toutes les personnes qui n'ont pas encore pu faire le déplacement jusqu'à la Baie des Rois, il reste encore quelques jours. Aujourd'hui, c'est le 15. Vous avez encore jusqu'au 17 pour profiter de tout ceci. Hier, il y avait une session cinéma. Hier, il y avait une session 100% humour. Le jour d'avant, c'était une session cinéma. Et donc, aujourd'hui, je vous invite à voir le grand concert. On a encore une scène musicale ce soir. Ce sera la dernière avant la grande scène musicale du 17 août. Peut-être rassurer, Gina, ces personnes qui hésitent peut-être à venir parce qu'elles se disent qu'il faut vraiment que les mesures sécuritaires soient réunies. Est-ce que c'est le cas? Je pense que quand les personnes qui hésitent encore à venir sont plus en train de se demander si elles doivent payer quelque chose ou pas. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler ici que le festival est totalement gratuit. Ce sont les questions que nous recevons beaucoup, que je reçois aussi personnellement. Gina, est-ce qu'on doit dépenser quelque chose si on vient au festival avec des enfants? Comment s'y prendre? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va rappeler les basiques. Le festival de l'indépendance est totalement gratuit. À Libreville et dans l'ensemble des localités du pays, dans les chefs-lieux de province, le festival est totalement gratuit. Alors, lorsque vous arrivez à la Baie des Rois pour parler de Libreville et de l'Estuaire, le transport aussi est gratuit, assuré par notre partenaire Transakanda qui, comme je le disais, vous prend de vos points d'habitation, de rassemblement, il vous emmène jusqu'à la Baie des Rois et vous ramène ensuite en toute sécurité. Pour répondre ensuite à la question
sur la sécurité, vous n'avez vraiment aucune inquiétude à avoir. C'est vraiment quelque chose qui tient à cœur aux équipes du ministère de la Culture et des Arts. Depuis le début de ce festival, en amont, ils avaient déjà fait un grand travail préparatoire avec les forces de police nationale. Et si vous êtes déjà venu à la Baie des Rois, vous avez dû voir cette forte présence policière, une présence policière bienveillante justement parce qu'elle est là juste pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Et donc, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Vous pouvez venir avec vos enfants. Et ce qui est intéressant et innovant avec ce festival, c'est que si vous venez avec vos enfants modestes, vous les laisserez. Ils feront du trampoline, ils feront des châteaux gonflables et il y aura aussi une activité pour vous. Vous serez en train de faire votre activité ou de profiter d'une petite boisson fraîche ou d'un petit repas. Donc, c'est l'occasion. Sans pour autant m'inquiéter. Sans pour autant vous inquiéter parce que vous aurez vos enfants en visu et il y a des moniteurs. Pour chaque jeu, en fait, on a des personnes qui s'occupent de guider les enfants et de les faire passer tour à tour. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est sécurisé. Et de là où vous serez assise, vous pouvez très bien avoir une visibilité sur vos enfants. C'est donc l'occasion, lorsqu'on est un père ou une mère de famille, de passer un petit peu de temps avec ses enfants. Vous savez, on a des journées très chargées. Souvent, on sort le matin et puis on ne sait pas à quelle heure on rentre le soir. Et là, en cette période de festivité, c'est l'occasion de partager un moment avec vos enfants. Que ce soit des adolescents ou des tout petits, vous pouvez regarder un film ensemble, vous pouvez y aller manger une glace ou tout simplement participer à une petite session de contes ou qui sait, monter dans la montgolfière. Et surtout que ce sont des moments autour de la culture gabonaise, une vraie démarche pédagogique. Ça, c'est vraiment pour aiguiser la curiosité de toutes ces personnes qui hésitent peut-être encore. On a vu qu'il y avait des concerts chaque soir. Est-ce que ce sont les mêmes artistes qui prestent ou alors on les change à chaque fois? Alors, il y a des concerts, on va dire, un jour sur deux à peu près, parce que la programmation change. Ce ne sont pas les mêmes artistes. Alors, le ministère de la Culture et des Arts voulait véritablement ratisser large. Vous vous souvenez, je vous disais qu'on est sur plusieurs types d'art. On parle à la fois de la danse, on parle à la fois du cinéma, on parle à la fois de la musique, on parle à la fois de la mode. Donc, c'est toutes ces expressions culturelles et artistiques qui sont en fait mises en valeur tous les soirs à la Baie des Rois. Alors, concernant les artistes, non, ce ne sont pas les mêmes. Le premier concert mettait en avant des artistes comme L'Oiseau Rare, ZK, Del Pega. Et ensuite, pour le prochain concert, on avait Créole, on avait Baponga, on avait plusieurs autres artistes. Et puis là, on continue. Donc, vous allez avoir différents styles musicaux représentés. Vous avez de la musique religieuse, vous avez de la musique traditionnelle, vous avez de la musique urbaine, vous avez tous les styles de musique. Et hier, par exemple, c'était une session 100% humour et je peux dire qu'on a vraiment ri à gorge déployée sur la Baie des Rois. Au grand plaisir du public. Alors, la prochaine étape, Gina, c'est l'intérieur du pays. Est-ce que le process est le même? C'est sous le même format? Alors, hier, c'était le 14 et comme annoncé, l'intérieur du pays rejoignait donc le train du Festival de l'Indépendance dès le 14 et ce jusqu'au 17 et tout s'est bien passé à l'intérieur du pays. Nous avons reçu plein d'images donc des différents représentants du ministère de la Culture et des Arts qui sont à l'intérieur du pays. Ça s'est très très bien passé. On a eu des espaces d'exposition vente pour mettre en avant le talent aussi de ces créateurs et de ces artistes des différentes provinces, donc dans leur localité, qu'on voit aussi ce qu'ils sont capables de faire. On a eu la présence de l'art culinaire. Il y avait plusieurs mets représentés. Il y avait des espaces de jeux pour les enfants. Ils ont fait du trampoline. Il y avait des châteaux gonflables. Ils avaient des petits tirs à la fléchette. Et puis, bien entendu, on est rentré dans les tournois de jeux de société. On a des images avec plein de personnes qui jouaient au Songo. Et on a aussi commencé avec les tournois sportifs comme annoncé. Donc, le programme annoncé pour les provinces a bien été respecté. En ce moment, au moment où nous sommes en train de parler, que vous soyez à Franceville, à Makokou, à Lambaréné, à Chibanga ou à Oyem, rendez-vous dans les espaces, donc la place de l'Indépendance ou les différents stades
stades identifiés, les visuels restent les mêmes. Les visuels que vous avez à Libreville sont les visuels que vous retrouverez à l'intérieur du pays. Les t-shirts des festivaliers, donc des agents qui travaillent sur le festival, que vous retrouvez à Libreville, vous retrouvez les mêmes choses à l'intérieur du pays. Donc c'est l'occasion ici de saluer aussi le dur labeur et tout le sérieux et la bonne humeur que les équipes qui travaillent sur le festival apportent dans les différentes provinces du Gabon. Et on se retrouve bien entendu pour le grand concert du 17 août qui, comme j'aimerais le préciser, se passera en simultané dans tout le pays. Et on rappelle toujours, parce que c'est important de le dire, même à l'intérieur du pays, c'est toujours gratuit. Gratuit. Même à l'intérieur du pays, le festival est gratuit. L'idée, c'est véritablement d'emmener tout le monde à célébrer le Gabon, à célébrer notre patriotisme, l'amour pour notre pays, à célébrer le vivre ensemble dans cette unité. Et pour ça, il ne faut pas de barrières. Il ne faut pas de barrière d'âge. C'est pour ça que le festival cible plusieurs publics. Il ne faut pas de barrière monétaire, pécuniaire. Donc, que les personnes puissent venir s'amuser, se divertir sans pour autant se dire « Ah, j'ai pas d'argent pour payer cette activité à mon enfant ou pour payer cette autre activité. » C'est totalement gratuit. On célèbre le Gabon, on célèbre le pays qui nous abrite, on célèbre le pays qui nous nourrit, on célèbre le pays qui nous protège au quotidien. Et cela, on le fait ensemble dans une très très bonne ambiance d'unité, de fraternité et de joie. Ce genre d'événement, Gina, au-delà du fait que le public arrive, s'amuse, apprend à travers tout ce qui a été mis en place, mais c'est un véritable tremplin pour les artistes également. Exactement. Alors on n'oublie pas aussi que l'une des missions du ministère de la Culture et des Arts, c'est donner plus d'ampleur, plus de visibilité, plus d'écho aux créations artistiques des Gabonais. Si vous allez par exemple à la Baie des Rois, vous allez voir des artistes peintres. Il y a l'équipe de Corail King et ses collègues. Vous avez de grandes fresques tout autour de la Baie des Rois. Et j'ai vu plusieurs festivaliers prendre ces fresques en photo. Ils étaient tellement surpris de voir qu'on avait autant de talent au Gabon, parce que parfois ces artistes, leur seule plateforme d'expression reste les réseaux sociaux. Or là, ils ont la possibilité de montrer ce qu'ils sont capables de faire à ces centaines de Gabonais qui viennent sur la Baie des Rois pour parler de Libreville uniquement. Et pour parler de ces artistes peintres, ils réalisent leurs fresques directement sur la Baie des Rois. Ils ne les ont pas faites dans leur maison, ils les font là. Ils s'inspirent de l'énergie qu'il y a sur le site, ils s'inspirent de l'énergie que les différents festivals apporte, et c'est ça qui est magique. Donc c'est valable pour les artistes peintres, c'est valable pour les artistes chanteurs, c'est valable pour les danseurs et pour les conteurs aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'écouter Chef est là, mais il a la capacité, c'est un conteur gabonais, il a la capacité de conter une histoire et de la mettre à jour par rapport au public qui est en face de lui. Donc s'il a des enfants, s'il a des adultes, en fonction de comment le public réagit et interagit avec lui, il modifie son histoire et il les entraîne dans un univers magique et totalement imaginaire. Et vous savez, le poids de l'art oratoire dans notre histoire. Donc c'était aussi ramener ces enfants vers ces basiques-là, l'art oratoire qui aujourd'hui a tendance à être mis un petit peu de côté. Et je pense que le ministère de la Culture et des Arts travaille durement à cela, et jusqu'à maintenant, ce festival est une véritable réussite. Donc une réussite, on le sent dans votre regard et même l'expression de votre visage, la totale satisfaction. Donc un véritable tremplin pour les artistes, un plaisir pour le public. Et on a pu quand même remarquer que c'est vrai que c'est le festival de l'indépendance du Gabon, mais il y a des communautés sœurs qui viennent également profiter de ces moments. Oui, j'étais à la Baie des Rois, j'y suis. Je suis à la Baie des Rois chaque jour, selon que j'y aille le soir ou le matin, mais j'y suis chaque jour. Et j'y étais dimanche en matinée, j'y ai passé à peu près 4 heures. J'ai profité des différentes attractions. C'était aussi l'occasion de discuter avec les différents festivaliers, qu'ils soient des enfants ou des adultes.
Et au moment où j'étais à la Baie des Rois, j'ai vu ces communautés étrangères reconnaissables par leur accoutrement prendre littéralement d'assaut la Baie des Rois. Alors, à Nour TV, lorsque l'un de vos confrères, bien entendu, lorsque je faisais une interview chez eux, je leur disais que le Festival de l'indépendance et la célébration de la fête d'indépendance du Gabon ne concerne pas uniquement les Gabonais. Cette célébration concerne toutes les personnes vivant au Gabon. C'est pour ça que je parlais de célébrer le pays qui nous abrite, le pays qui nous protège, le pays qui nous nourrit et le pays qui nous éduque. Dans tous ces états et dans toutes ces déclinaisons, le Gabon ne nourrit pas uniquement que des Gabonais. Le Gabon nourrit toutes les personnes qui y vivent, protège toutes les personnes qui y vivent. C'est tout à fait normal alors que lorsque l'on célèbre, on célèbre aussi avec nos frères et sœurs qui partagent notre vie au quotidien. Nous avons des voisins qui viennent de plusieurs pays différents, que ce soit des Français, que ce soit des Burkinabés, des Maliens, des Sénégalais, des Ivoiriens ou des Sud-Africains. Nous avons toutes les nationalités dans notre pays. Et c'est aussi ça, la particularité du Gabon. C'est cet amour, en fait, pour le prochain. C'est ce vivre ensemble que nous avons toujours eu, que nous allons présenter encore plus dans la célébration de ce festival de l'indépendance. C'est pour cela que j'invite aujourd'hui toutes les communautés, s'il y a encore des personnes qui hésitaient et qui se demandaient est-ce que je devrais y aller, c'est l'occasion de venir, venez célébrer avec nous, célébrons ensemble ce Gabon qui nous aime, qui nous protège et montrons aussi à ce pays à quel point nous en sommes fiers et à quel point nous l'aimons. Une célébration de l'art gabonais, Gina, je ne vous apprends rien. Vous le savez, cette triste nouvelle qui est tombée, la mort de notre regretté grand artiste national et international Vikos Ekondo, le roi du Tandima. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui sera organisé dans ce sens-là du côté de la Baie des Rois, mais quand même, votre impression et cette histoire, c'est quand même toute une bibliothèque qui s'en va. C'est véritablement toute une bibliothèque qui brûle. Nos pensées vont directement à la grande famille de Vikos Ekondo, sa famille proche d'abord, mais bien entendu sa grande famille, aussi la famille artistique gabonaise. Hier, on a pu le voir, plusieurs artistes ont partagé des messages de tristesse. Certains étaient extrêmement choqués d'apprendre cette nouvelle. C'est une véritable bibliothèque et un véritable monument de la culture gabonaise qui s'en va. Vikos Ekondo a bercé plusieurs générations. Vikos Ekondo a motivé. Vikos Ekondo a accompagné plusieurs événements de ce pays. Il a accompagné plusieurs histoires même dans ce pays. Alors lorsque nous avons appris le décès de ce grand artiste hier, c'est tombé véritablement comme un couperet. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que Vikos Ekondo sera honoré à la hauteur de ce qu'il a représenté pour ce pays. Et dans les prochains jours, je suis sûre qu'au ministère de la Culture et des Arts, ministère qui avait déjà organisé il n'y a pas très longtemps la Nuit du Talent, qui récompensait plusieurs artistes, va prendre cette question très très au sérieux. Ils la prennent déjà très très au sérieux et on aura bien entendu la programmation et la déclinaison de leur hommage dans les prochains jours. Et surtout que l'on sait que c'était un personnage très attaché à la culture. On sait que de là où il est, il accompagnera comme il faut ces festivités. Alors, Gina, vous avez donné l'envie aux Gabonais de redécouvrir leur culture, de savourer, de partager le vert, le jaune et le bleu. Est-ce qu'on doit s'attendre à une célébration de ce type l'année prochaine? Bien entendu. Alors, vous le savez, le Gabon a 63 ans cette année. Depuis toutes ces années, la période d'août a toujours été une période de célébration dans notre pays. Donc, l'année prochaine,
bien sûr, nous aurons encore la célébration de l'indépendance de notre pays, car nous n'avons pas besoin vous savez, c'est juste des organisations que l'on met en place. Mais en vérité, ce que l'on célèbre, c'est cette accession de notre pays à la souveraineté internationale. Donc l'année prochaine, oui, on sera encore là. Nous allons encore célébrer avec plus de fierté le vert, jaune, bleu. Et l'année qui suivra, et encore, et aussi loin que le Gabon vivra, on sera toujours là pour célébrer la fête d'indépendance. Alors, Gina Nzengue, vous êtes la porte-parole du Festival de l'indépendance du Gabon. Votre mot de la fin pour encourager ces Gabonais-là à ne pas manquer un seul jour de célébration? Alors, chers compatriotes, je vous invite à la Baie des Rois ou dans les chefs-lieux des provinces de l'intérieur du pays à venir célébrer la fête d'indépendance avec nous, plus que quelques jours avant le 17 août. N'hésitez pas de cette occasion de célébrer, de s'amuser, de rire, de jouer ensemble et de profiter d'un moment de divertissement et un moment de joie avec son voisin, son ami, son frère ou sa sœur, parce que ce qui est mis en avant à ce moment précis, c'est le Gabon, c'est le vivre ensemble, c'est le vert, jaune, bleu, et c'est ce pays que nous aimons tant et à qui nous devons montrer à quel point nous l'aimons aussi. Merci à vous, Gina Nzengue. Je le rappelle encore une fois, vous êtes la porte-parole du Festival de l'indépendance du Gabon, le Gabon qui va célébrer son 63e anniversaire de l'indépendance. Ce n'est pas un petit chiffre, c'est fort de symboles, mais surtout fort d'union culturelle, mais bien au-delà encore. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Continuez à célébrer d'où que vous soyez, à votre manière, mais surtout n'oubliez pas, on partage une même patrie, un même drapeau et un même amour. Restez sur Gabon 24, je vous dis modestement au revoir.